Et peut-être qu'on pourra partir en trek dans la forêt de Soignes. Pourquoi pas finalement, si vous aimez marcher en tout cas et que vous aimez découvrir, mais que peut-être en tant que femme, vous n'osez pas partir toute seule. Je ne sais pas, Fanny, vous si vous osez, Seule. si vous avez... Non mais moi, femme, enfin, même si j'étais un homme, je ne voudrais pas être toute seule. Je déteste ça. Into the wild, c'est pas votre truc. Peut-être que voilà, vous avez envie, mais vous n'osez pas. Eh bien, en tout cas, avec Mountainizer, c'est ce qu'on vous propose. Et on reçoit donc Pauline Demanet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la créatrice de cette initiative. Donc, vous proposez des treks 100% féminins. Comment ça vous est venu cette idée ? Alors moi j'ai un papa qui est un grand fan de randonnée, donc depuis tout petite je vais en montagne, en famille pour marcher et c'est vrai que ces dernières années je ressentais un besoin de retourner dans cet environnement et je voyais autour de moi qu'il y avait aussi beaucoup de copines qui étaient fans de nature et de marche mais qui ne savaient pas trop par où commencer, par où aller, prendre un peu le pli d'organiser ça et donc je me suis dit tiens je pourrais proposer en fait à un groupe de femmes de partir et de découvrir en fait les joies du trekking, donc vraiment le fait d'être en autosuffisance, d'avoir sur soi, de porter sa nourriture, porter son sac de couchage et voir où ça nous mène un peu et il s'avérait que le succès a été total et que tout le monde a apprécié, donc j'ai en fait lancé Mountainizer comme ça. Et alors quel est le profil des femmes qui viennent vous voir? Elles ont quel âge? Elles veulent faire quoi? C'est plusieurs jours? C'est une journée? Alors, la plupart des trekkings sont entre 2 et 3 jours. Donc, ça permet en fait de ne pas devoir prendre de longs congés pour venir. Et je dirais que le profil principal que j'ai, c'est beaucoup des mamans, des mères de famille dans la trentaine, donc, qui ressentent le besoin de sortir un petit peu de leur quotidien, de partir sans charge mentale. Parce que donc moi, quand je propose des trekkings, je m'occupe de tout de A à Z. Et pas de téléphone. Les téléphones juste pour les photos, mais on ne doit pas s'occuper du goûter des enfants, on ne doit pas s'occuper de la carte. Je m'occupe vraiment de tout, je les prends entre guillemets en charge et donc ça leur fait un bien fou de pouvoir sortir de leur environnement familial pour 1, 2 ou 3 jours et de se faire un peu chouchouter dans un environnement et un contexte très sécurisant. Chouchouter et quelques ampoules aussi, parfois, éventuellement. Parfois, oui. Il faut être sportive. Pas du tout. Donc, alors autant on a des trekkings qui s'adressent à un public plus averti, notamment quand on va en altitude, mais sinon on a beaucoup de trekkings d'une journée ou de 2 jours en Belgique, au Luxembourg et en France qui s'adressent à un public 100% débutant. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la force du groupe permet de porter en fait chaque femme. Donc ça veut dire que c'est pas pour ça qu'on ne doit pas se dépasser physiquement. Parfois c'est dur, mais voilà, le groupe se porte et ça permet à chacune d'atteindre son objectif. Alors l'objectif, vous l'avez dit pour l'instant, c'est Belgique, France et Luxembourg, mais vous avez un projet de traverser aussi l'Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Tout à fait. Pour celles qui seraient intéressées. C'est un grand rêve qui est donc de faire le John Muir Trail qui se trouve en Californie et qui fait 350 km, 14 km de dénivelé positif, donc c'est un des treks les plus intenses des États-Unis et qui en fait constitue un rêve, mais qui en même temps est d'une difficulté quand même assez importante, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau logistique, parce que c'est 2-3 semaines de marche. Au niveau mental, il faut faire attention à pas mal d'éléments, les ours, la météo, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai pour projet de proposer à partir de 2024 un accompagnement à un groupe de femmes. Donc, en fait, on va créer une communauté de marcheuses qui, pendant 2 ans, vont s'entraîner, vont se préparer psychologiquement, mentalement, logistiquement, puisqu'il y a aussi des histoires de visa, pour, en 2026, tenter l'expérience du John Muir Trail ensemble. Un groupe de combien de personnes? Alors, on serait en fait un groupe de 20 femmes, mais on ne marcherait pas tout au même moment. Après, on ferait des sous-groupes, parce qu'évidemment, il n'est pas du tout conseillé de marcher à autant en haute montagne. Ce serait des groupes de 3 ou de 4, mais le groupe servira en fait pour la préparation pour les 2 ans, voilà, de manière à ce qu'on crée cette communauté de solidarité entre femmes et qu'après chacune parte de son côté tenter l'aventure.
Voilà, mais donc c'est un beau projet. Si jamais pendant les vacances il vous reste encore quelques jours, vous pouvez contacter donc Pauline Demanet de Mountainizer pour prévoir un trek entre copines. Merci beaucoup d'être venue nous parler de ce projet. Merci. Au revoir.